Allez, faites du bruit pour Romain. Pour ne pas oublier, pour ne pas l'oublier, l'Inski Invitational, organisé chaque année sur les rives du lac du Bourget, à Aix-les-Bains, est d'abord l'hommage rendu par la famille nordique à l'un des siens, Romain Claudan, décédé accidentellement et si brutalement un jour de 2015. Le trophée que sont allés chercher les fondeurs porte son nom. Cette année encore, l'événement de fin d'été qui réunit fondeurs et biathlètes, parmi lesquels les meilleurs Français, a été un rendez-vous populaire, une réussite qui n'avait rien d'une évidence au départ. Organiser un événement gratuit pour le grand public, populaire, au bord du lac, au pied de la montagne, puisque Aix-les-Bains est entre un lac et une montagne. C'était un pari il y a 4 ans et c'est un pari aujourd'hui réussi. L'Exski Invitational, cher Alexis Boeuf, a en effet pour vocation de promouvoir les disciplines nordiques auprès du grand public, qui peut, le temps d'une après-midi, rencontrer les sportifs qu'il admire d'habitude devant son petit écran. Il faut que nous aussi on soit acteurs de la promotion de notre sport, donc ouais, c'est un plaisir d'être là, puis parce qu'en termes de course, en termes de préparation, là il est idéalement placé, puis il est intéressant. Puis il y a toute la team Valoche, il y a Alexis Boeuf, tous ceux qui sont bougés pour l'événement, je pense qu'ils méritent largement notre soutien aussi, tous les membres des équipes de France. Des plus jeunes aux plus grands champions, les athlètes ont donc répondu présents pour assurer le spectacle sur la piste de 500 mètres et lors du show biathlon avec un stand de tir taille réelle installé au bout de l'esplanade. Un format qui n'est pas sans rappeler les grands rendez-vous norvégiens, à l'image du mythique Blink. Les Norvégiens font beaucoup ça en été, ils font beaucoup de courses, nous un peu moins, et puis là, de venir aussi sur un format de course particulier, un peu plus court, beaucoup de lactate dans les jambes, beaucoup de plats, donc c'est quelque chose qui fait du bien et qu'il faut entraîner. Après des qualifs et des phases finales âprement disputées, il n'en restait plus que 6 pour l'ultime confrontation, pour rêver de succéder à Lucas Chanava et Richard Jouve, les 2 premiers lauréats du trophée Romain Claudan. Chez les hommes, la gagne s'est jouée entre le Bornandin, son collègue du Haute-Savoie Nordique Team Baptiste Gros, le Vosgien Adrien Bachscheider, James Clunier épatant lui aussi tout au long de la journée, Jean-Thierry Berguin et le Suisse Jovian Ediger, venu se frotter aux franchises. La bagarre a tenu ses promesses et c'est seulement au bout de la ligne droite que Lucas Chanava a pu devancer le fondeur de Bay, venu en Savoie avec son cousin Herman Kaiser. Une belle liste de départ, là cette année il y a les Suisses qui sont venus, qui ont joué le jeu, ça a l'air de leur avoir plu. Malgré la météo un petit peu capricieuse aujourd'hui, qu'on n'avait pas eu les 2 dernières années où c'était vraiment magnifique avec un grand soleil. Ouais, c'est un super bel événement. Ouais. Chez les dames, la lutte fut belle également. Laurent Sauvage, bien que poussée dans ses retranchements par sa dauphine Delphine Claudel, a réussi à garder le leadership. Une autre biathlète, la jurassienne Léna Arnaud, montait sur la 3e marche du podium. Côté biathlon, les supporters présents ont pu apprécier le concours de tir à 50 mètres destiné à composer les équipes de la course qui allait suivre sous une météo pas franchement de saison. Même si celui que tout le monde attendait, le sextuple vainqueur du Globe de Cristal de la Coupe du Monde, Martin Fourcade, n'était pas présent, Jean-Guillaume Béatrix, Quentin Fillon-Maillet ou encore Anaïs Bescon ont honoré l'invitation. Lors du relais mixte simple disputé sous la pluie, c'est de nouveau Laurent Sauvage qui a brillé, associé cette fois-ci au chamonniard Clément Dumont. Le moindre show, la moindre exhibition, le moindre chrono, tout est bon à prendre. Une victoire, ça reste une victoire. Après, aujourd'hui, elle a tout fait en finale, on va dire. Mais ouais, non, ça fait plaisir. Voilà, ça valide un petit peu le travail que j'ai fait cet été, savoir si j'étais dans la bonne direction. Voilà, et du coup, je suis assez contente de ma journée. Voilà, bien remplie. Cette 3e édition d'Inski Invitational ne peut en appeler qu'une 4e en 2018 avec, on l'espère, la participation du plus grand nombre de médaillés olympiques à leur retour de Pyeongchang.